Alors aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour vous parler des 13 mères. Les 13 mères originelles, on les appelle les gardiennes. Voilà, vous allez retrouver les 13 lunes parce que ça se passe à chaque nouvelle lune. Et donc je vais vous expliquer un petit peu. On va dire que c'est une... c'est intéressant parce que je sens qu'aujourd'hui, j'ai le trac de vous en parler, alors qu'en fait, ça fait 2019, donc 2019, 20, 22, 23. C'est le 5e tour de roue que je termine, de roue médecine, comme on dit. Donc d'année, si vous voulez, c'est la 5e année que je termine là en mars, et avec un groupe que j'ai accompagné cette année. Donc où il y avait de la transmission, c'était pas... voilà. Et je trouve ça intéressant de voir que j'ai un peu le trac de vous en parler, alors qu'en fait je suis tellement enthousiaste quand il s'agit de cet enseignement, parce que je trouve que ça a été un profond bouleversement dans ma vie. Bon, si vous avez déjà vu ma vidéo sur les voyages au tambour et que vous m'avez vu plairer de béatitude, vous savez à quel point le chamanisme a été un bouleversement pour moi dans ma vie. Et on va dire que les 13 mères sont venues confirmer ça, dans un côté humain. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans quelque chose de très... c'est ce que j'appelle une spiritualité très incarnée. Et donc c'est quoi ? Alors, les 13 mères originelles, si vous en avez déjà entendu parler, c'est tiré d'un livre de Jamie Sams, qui est une femme amérindienne, et elle a regroupé, enfin elle a récupéré les récits qu'on retrouve dans les Moon Lodge, je ne sais pas si ça vous parle, dans les espaces de cérémonie amérindiens. Il y a toujours un espace qui est dédié aux femmes, qu'on appelle les Moon Lodge, on va dire l'espace de la lune, parce qu'on fait un lien entre avoir ses menstruations et avoir ses lunes. Et quand on est dans cet état-là, je fais la petite parenthèse pour que vous compreniez, c'est dans leur culture à eux, une femme qui a ses menstruations est dans sa phase dite sorcière, et donc c'est la phase où elle est le plus connectée, elle est le plus reliée au divin, au vivant, au guide, etc. Donc en fait c'est le moment où on va la chérir, on va s'en occuper, on va la mettre, on va la mettre dans une Moon Lodge. Les grands-mères vont s'en occuper, les grands-mères vont lui faire des transmissions, et c'est le moment où elle va se mettre à créer, où elle va, souvent, dans les traditions, c'est du perlage, des choses comme ça, parce qu'en fait, pendant qu'elle fait ça, elle va canaliser, elle va transférer et transmettre dans la matière toute la puissance qu'elle est en train de connecter. Voilà, donc c'est l'opposé de notre société, où on entend que c'est sale, où on entend, etc. Mais bon, donc pour vous expliquer, en fait, la culture amérindienne est une culture orale, comme quasiment toutes les tribus à cette époque, et sans doute chez nous aussi. Et en fait, elle a pris cette tradition orale et elle l'a écrite. Elle l'a écrite et elle l'a transmise dans un livre pour que justement ça puisse se répandre dans le monde. Donc le livre est devenu assez connu dans le monde entier, il y a des personnes qui se regroupent, et c'est une sagesse matriarcale. Donc, pourquoi ? Parce que c'est les valeurs, c'est bien les valeurs du féminin, et en tout cas, c'était transmis aux femmes qui, après, elles-mêmes allaient l'incarner et allaient le vivre dans leur quotidien, et donc allaient le transmettre à tout le reste des hommes, et puis de toutes les personnes qui venaient, qui étaient dans les invités, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette sagesse matriarcale amérindienne ancestrale a été transmise à travers ce livre, et il y a commencé... on a réinventé à notre sauce d'Européens, de Blancs en l'occurrence, donc très très loin des Amérindiens. On a essayé de réinventer ces espaces de cercle, ces espaces de partage, pour pouvoir continuer à vivre en accord avec la manière dont on vit aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'on ne vit plus en tribu.
c'est bien dommage selon mon avis, mais on vit plus en tribu, on n'a plus d'espace de cérémonie. Enfin, si, il y a les espaces de culte, mais toutes les cérémonies païennes, c'est vous qui trouvez un peu votre famille sur le chemin, mais c'est très très rare d'avoir des personnes aujourd'hui en Europe qui grandissent dans des espaces où c'est déjà structuré comme ça. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir un espace pour pouvoir, à chaque nouvelle lune, venir rencontrer une nouvelle gardienne. Et cette mère originelle, cette gardienne, elle va porter des enseignements qui sont en fait universels et intemporels. Bien sûr, c'est de couleur amérindienne, donc on retrouve beaucoup la symbolique de la roue médecine, le vivant, de prendre en compte tout ce qui est autour de nous, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va retrouver si vous avez déjà une pratique ou si vous avez déjà fait des utah-sudation, ou que vous avez déjà fait des voyages au tambour ou d'autres choses, vous allez retrouver le langage en fait c'est un langage commun forcément puisque c'est une culture commune, mais en tout cas c'est ça l'intérêt, c'est pendant 1 an de rencontrer chacune de ces gardiennes à toutes les nouvelles lunes et de vivre en fait un peu dans cette couleur, cette ambiance, c'est à travers le prisme qu'elle va nous apporter pendant 1 mois. Tout ça en parallèle de le vivre en groupe. Alors bon, encore une fois, comme je vous dis, on ne vit pas en tribu, donc on vit en tribu de loin. Et donc comment ça se pratique aujourd'hui, comment ça se transmet et qu'est-ce que moi je vous propose sur ces 13 mers, c'est de vivre en fait cette voie initiatique. On va utiliser les moyens techniques qu'on a, c'est d'utiliser notamment, comme la majorité des personnes, ça va être des rencontres online. Le cercle est online parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui habitent en plus dans tous les coins du monde. Donc moi j'ai choisi de faire des rencontres, je vous donnerai les détails, mais plutôt sur la pause de midi, parce que justement je trouve que c'est intéressant d'avoir des personnes sur d'autres latitudes qui puissent nous rejoindre. Et voilà. Et bien entendu, il y a un groupe WhatsApp après pour continuer à échanger. Donc on va dire que cette culture du vivre ensemble, on va le transporter avec les outils d'aujourd'hui, et ça fait qu'on peut encore plus enrichir le cercle avec des couleurs vraiment différentes. Cette année, on avait quelqu'un qui était en Guyane, donc c'était vraiment intéressant parce que tous les cycles de saison étaient inversés, et moi, tout mon référentiel, à chaque fois, je devais, quand je transmettais les enseignements, je devais à chaque fois essayer de réfléchir à mon Dieu, mais pour elle, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi quel est l'impact que ça a et comment ça fonctionne. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce chemin des 13 mers ? Ça fait partie des chemins que, donc moi je vous disais, c'est ce que j'appelle une spiritualité incarnée, parce que en fait, cette voie initiatique propose ce que moi je considère comme un chemin d'union intérieure et extérieure. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous allez être dans un groupe. Alors, il y en a partout. Il y a des sites internet qui existent. Vous pouvez rejoindre des cercles qui sont à côté de chez vous. Vous pouvez rejoindre des cercles online comme le mien, mais il y en a plein d'autres qui existent sur la toile et sur Instagram. D'ailleurs, moi, mes premiers cercles, bien entendu, j'ai rejoint un groupe existant pour pouvoir me laisser porter et puis pouvoir recevoir les enseignements. Et en fait, pourquoi on dit que c'est un chemin d'union intérieur et extérieur? Parce qu'en fait, extérieur, pour 2 raisons. Parce qu'on va le vivre avec d'autres femmes, ce qu'on appelle des sœurs de chemin, des sœurs de cercle, c'est-à-dire que ça va être le même groupe avec lequel vous allez cheminer. Et 1 an, c'est long. Donc, encore une fois, on ne vit pas ensemble, mais quand même, on a des partages réguliers sur un groupe. Souvent, alors si vous êtes en présentiel, vous allez vous retrouver une demi-journée, une soirée, une journée, ou alors... si c'est un groupe online comme le mien, vous allez vous retrouver sur 2 heures à peu près, 1h30, 2 heures de partage, d'échange, d'enseignement. Il y a des rituels, etc. Et donc vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'intégration qui va se faire par l'extérieur, parce que forcément, il y a des résonances.
Je vous en avais déjà parlé du pouvoir du cercle. Et encore une fois, si vous êtes un homme, il y a de plus en plus de cercles de parole dédiés et pour les hommes. Je vous recommande, parce que c'est ou dans d'autres, avec d'autres prismes, c'est vraiment hyper intéressant d'être dans un espace comme ça où on peut aller déposer sa parole. Et là, il y a en plus l'élément d'une couleur particulière qui fait qu'en fait on se rend compte non seulement qu'on a vraiment vécu des choses qui de temps en temps étaient en résonance, alors qu'on ne se connaît absolument pas au début. Et ça va créer une forme d'intimité, ça va créer une forme de lien, de connexion, alors si vous y croyez d'âme à âme, parce qu'au final on finit par dire mais c'est pas possible en fait, on se connaît pas mais c'est comme si on se connaissait. Et je trouve que c'est vraiment touchant, ça permet de plonger dans cette notion de l'intime, ça permet de transcender la notion de la différence, parce que quand je parle d'union, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'au début, forcément, dans un groupe, il y a des gens vers qui on est attiré et d'autres vers qui on est moins attiré, et là, on va se rendre compte pourquoi au fur et à mesure de l'année, parce que cette personne, elle nous rappelle en fait quelqu'un qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas trop dans notre passé, et que forcément, tout est un jeu de retour, de miroir, etc. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je parle d'union extérieure. La deuxième union extérieure qu'il y a, quand je parle extérieure, c'est extérieur à notre incarnation, quoi, à notre corps, à nous, à ce qu'on appelle soi-même, ce qu'on définit comme étant nous, avec nos limites et nos contours. La deuxième union extérieure qu'on va vivre pendant un an, c'est le rapport au vivant. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur les vœux, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite à tout le monde d'être en connexion avec le vivant, et pas la nature, ou pas les animaux, mais vraiment pour avoir cette conscience que quand on marche sur ce qu'ils appellent Terre-Mère, sur la planète Terre, tout est vivant autour de nous. Mais tout, absolument tout, même si on ne le capte pas, même si on ne le voit pas, même si c'est microscopique. Et l'idée n'est pas d'en faire quelque chose de trop intellectualisé, en tout cas moi c'est pas ce que je vous propose, mais c'est d'essayer de se reconnecter à ça, parce que plus on va se reconnecter au fait qu'autour de nous c'est vivant aussi, et il y a un écosystème, et il y a une intelligence, et il y a une logique globale qu'on ne comprend pas toujours, mais qui existe, et qui tourne hyper bien, parce qu'encore une fois comme je dis, il n'y a pas de poubelle dans la nature, donc franchement ça tourne beaucoup mieux que l'être humain qui passe son temps à mettre des poubelles partout. Donc vous voyez, quand je parle d'union extérieure, il y a vraiment cette notion de je me retrouve à ma juste place dans l'écosystème du vivant. Et ça change, et je sais que je vous en ai parlé plein de fois, et je vais continuer à vous en parler, mais ça change de ce postulat qu'on vit aujourd'hui, qui est d'abord là il y a l'être humain, en plus vous avez vu les classements, vous les connaissez, hein. Et en dessous, il y a en général les animaux, et après, il y a tout ce qui est la nature, ou je sais pas, les arbres, ou peut-être après l'eau, etc., les insectes. Enfin, vous voyez bien qu'il y a une organisation de priorités qu'on ne retrouve pas, en tout cas dans la philosophie et dans la manière d'appréhender le monde dans cette voie chamanique. D'ailleurs, c'est très très beau. Je vous recommande à nouveau de regarder le film Avatar, qui est un film pour moi qui parle d'un éveil. Le premier, le deuxième, je crois que je ne l'ai même pas vu. Où en fait on le voit quand il tue un animal, il remercie l'animal en fait de leur donner, parce qu'ils sont dans ce cercle de la vie et qu'ils ont besoin en fait de l'animal pour pouvoir vivre et pour pouvoir manger, et il le remercie. Donc on est très très loin de nous aujourd'hui, notre rapport à je veux pas voir, etc. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, l'idée n'est pas de culpabiliser en gros quand vous marchez sur une fleur ou que vous marchez sur un escargot, et c'est pas ça l'idée, c'est vraiment d'appréhender ce qu'il y a autour de nous et d'arrêter de faire une différence entre moi j'existe et le reste juste ça grouille autour de moi, et voilà. Donc je trouve que c'est une voie qui est bouleversante, je vous en ai déjà parlé, en tout cas moi elle m'a profondément perturbée par rapport à ça, dans le bon et le mauvais sens du terme, puisqu'il y a toujours les deux aspects, hein. Il y a des choses très confortables et des choses très inconfortables qui vont avec, mais en tout cas ça permet de changer de paradigme complètement, et changer de regard sur ce qui se passe et comment on vit avec les éléments autour de nous. Voilà, donc ça c'est pour l'union extérieure. L'union intérieure, elle est assez classique, et je vous en parle aussi
vraiment régulièrement, c'est parce qu'en fait, pendant qu'on va cheminer donc il y a 12 lunes, enfin il y a 13 lunes en fait, je vais vous expliquer après en détail. Pendant qu'on va cheminer pendant ces 13 lunes, avec ces 13 gardiennes, vous allez vous rendre compte, puisque c'est ce qu'elles vous amènent à pointer, c'est d'être en connexion avec ce qu'ils appellent, eux, l'orenda. L'orenda, on pourrait appeler ça le soi, ou son âme, ou le higher self, ou voilà, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est cette petite voix souvent qu'on entend, que certains appellent aussi l'intuition, ou Dieu qui se connecte à nous à travers ça, qui est, en tout cas dans leur vision et dans ma vision du monde, la raison pour laquelle on est venu expériencer sur Terre. Et donc, pourquoi on a besoin, et vraiment j'utilise le terme de besoin, d'être dans cette intégration interne et intérieure, parce qu'en fait, à partir du moment où on est venu ici et qu'on s'est retrouvé dans le réel grouillant, qui fait froid, qui fait mal parfois, qui est pas toujours hyper compliqué qui est pas toujours hyper facile à vivre, encore plus quand on est hyper, et qu'on hyper sensible, hyper émotif, qu'on ressent des choses très très fortes, et que c'est vraiment souvent intense, et ben on va se rendre compte qu'on va commencer à, en plus dans notre société nous le propose, il y a des choses qu'on va s'interdire, des choses qui vont devenir compliquées pour nous en fait, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir résumer très vite, on va se créer une personnalité qui est la plus aimable possible dans l'environnement dans lequel on était, à la place dans laquelle on était dans notre adelphité, dans notre famille, et on va commencer à vivre notre vie en croyant que ça c'est nous. Alors qu'en fait c'est une version très 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 réduite de tout ce qu'on aurait pu vivre et tout ce qu'on aurait pu faire. Et en fait ce chemin, c'est pour ça qu'on appelle ça une voie initiatique, c'est qu'elle va vous permettre de vous réouvrir. Et en même temps qu'on va réouvrir, c'est parce qu'on va réintégrer. Donc il y a cette notion d'union, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à travers les gardiennes, à travers les sœurs, qui vont nous renvoyer leur réalité, leur caractère, leurs réactions, à travers tout ce qu'on aura vécu et ce qu'on aura partagé dans le cercle, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des endroits où on ne s'aime pas, où on a honte, où on ne s'autorise pas, où on attend l'autorisation, ce qui est une autre manière d'attendre à côté de sa vie. Et en fait, toutes ces parts, qu'on appelle les ombres, les lumières, si vous voulez, enfin, les parts sacrifiées, les parts adulées, etc., et bien à un moment, à chaque fois qu'on va bouger le prisme avec une nouvelle gardienne, avec une nouvelle couleur, on va se rendre compte que ah mais oui, mais il y a ça en fait, c'est vrai que j'adorais faire ça quand j'étais enfant, pourquoi je me le permets pas en fait? Pourquoi c'est compliqué quand je suis adulte? Pourquoi c'est interdit? Et donc on va aller redécouvrir comme ça des dons, des talents, des choses qu'on n'aime pas, qu'on a développées ou qu'on n'a pas développées dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on parle d'une voie initiatique, et c'est pour ça qu'on parle de cheminer cette voie. C'est parce que c'est pas quelque chose où lisez-le, et puis vous verrez, la page 54, elle est vraiment passionnante, et la page 42, elle n'est pas évidente à vivre. Non, non, c'est vraiment et chacune, chaque mois, va vraiment vivre des choses dans le corps, le plus en conscience possible, puisque c'est ça qui est intéressant, mais c'est extrêmement doux, en fait. C'est ça qui a beaucoup surpris les personnes du groupe de cette année auquel j'ai enseigné, parce que donc, cette année, j'avais 2 groupes, le groupe dans lequel moi je vivais à nouveau mon tour de roue, et puis le groupe dans lequel moi j'étais la personne qui allait transmettre les enseignements, et c'était la première année que je le faisais, et c'était fabuleux, j'ai adoré, parce que ça m'a permis de structurer encore plus ma pensée par rapport à ça, et bien sûr que du coup j'apporte un filtre, mais bon, au moins je l'assume, et j'essaye de le noter quand je fais mes transmissions. Et en fait, ce qui était vraiment passionnant, c'était à quel point, au début, la question qui revenait, c'était du coup, je fais quoi? Et alors, bien sûr, je vais vous proposer, à chaque nouvelle lune, il y aura donc un moment de partage, un moment d'enseignement, et donc un peu descendant, et puis je vais vous proposer des pratiques, je vais vous proposer des méditations, ou je vais vous proposer des exercices, c'est-à-dire des choses à faire, à conscientiser, à noter, pour pouvoir un petit peu j'allais dire rendre réel tout ça. Parce qu'en fait, vu que c'est une voie qui est très subtile, qui est connectée au monde invisible, comme je vous disais, on n'a pas toujours conscience de tout ce qui
et vivant autour de nous. Là, c'est la même chose. Vous allez commencer à vous rendre compte de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce qui se joue à l'intérieur de vous, entre vous et les autres, etc. Donc, je vais vous proposer des pratiques, mais très souvent, ça reste flou. Il y a un peu un côté, c'est tout. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'au bout de 3 mois, parce qu'en général, c'est à peu près le temps que ça prend, la première partie de la roue médecine, on se dit « Ah, d'accord, c'est ça ». Au début, c'est vraiment un peu comme un enfant qui appréhende le monde et qui se dit « En fait, je comprends pas trop ce qui se passe. Bon, il y a des interactions, quand je fais des bruits, les gens réagissent, il y en a qui me sourient, il y en a qui me donnent à manger, il y en a qui changent ma couche. » Enfin voilà, on est un peu dans cette logique-là de... On découvre en fait une nouvelle manière d'appréhender la vie, le monde, soit des croyances qu'on pensait connaître et puis qu'on réapprend. Mais le fait d'avoir créé cet égrégore, le fait d'avoir créé ce cercle qui est ensemble, fait que nos perceptions sont un peu décuplées. Et donc même si vous ne mettez pas votre tête dessus en vous disant tous les jours « Waouh, est-ce que je me suis bien connectée à la gardienne ?» En fait, on s'en fiche. De toute façon, le travail se fait. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est à la fin du mois, quand on se retrouve pour la nouvelle lune, et encore une nouvelle, on va venir partager ce qui s'est passé avec la première, et on va, moi j'aurai la partie après, on va accueillir la nouvelle. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a toutes les prises de conscience qui se font, et c'est tellement jouissif pour moi de voir les femmes et de me voir moi de la même manière, de dire « Ah mais oui, il y avait ça aussi, j'avais oublié, parce qu'un tel vient d'en parler, du coup ça me fait ma résonance, et c'est incroyable. » Et en fait, c'est vrai que c'était ça la gardienne, et donc du coup, mais bien sûr que je l'ai eu, mon enseignement personnel. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, donc moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de tenir un espace pendant 1 an, techniquement, puisque c'est moi qui organise les rendez-vous, c'est moi qui gère le WhatsApp, etc. Mais en vrai, c'est surtout dans cet espace invisible et énergétique et ou spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, que l'espace va être tenu, qui fait qu'on est ensemble dans notre chemin. Et chaque mois, moi, je vais être un peu la traductrice de ces enseignements, mais c'est vous, en fait, qui allez complètement les oublier, les marcher, les vivre pendant ce cycle d'1 mois. Et à la fin, c'est vous qui êtes la gardienne, vous devenez votre propre gardienne de votre vérité intérieure en acceptant, en fait, en intégrant vos propres enseignements. C'est-à-dire que quelque chose de très général, vous allez en faire quelque chose de particulier, et c'est ce que moi j'appelle digérer un enseignement. Parce qu'en fait, encore une fois, vous pouvez avoir lu tous les livres de la bibliothèque du développement personnel et de la spiritualité, etc., tant que vous ne l'avez pas vécu en conscience, parce que vous pouvez l'avoir vécu 10 fois, mais vous ne l'avez pas conscientisé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'alignement entre le corps a ressenti quelque chose, l'émotionnel a ressenti quelque chose, l'intellectuel a posé ce que j'appelle une étiquette, et le spirituel l'a connecté en disant « Ah, enfin, c'était ça enfin, tu l'as vécu !» Je vous avais dit, il ne faut pas que je rigole, je tousse. Encore. Donc à partir du moment où vous l'avez vécu en conscience, en fait vous l'avez pour moi digéré, c'est-à-dire qu'en gros toutes vos cellules ont intégré, se sont comme allumées, et ah ok, ça c'était pour moi. Ça je l'ai compris, maintenant je sais ce que ça veut dire. Et ça, si vous avez déjà des thérapeutes, et que vous avez déjà un chemin de travail intérieur, vous le savez, il y a des thérapeutes, moi la première, qui répètent constamment les mêmes choses, et il y a un jour en séance où vous dites « Ah !» et ça y est, vous avez capté. Parce qu'il s'est passé quelque chose juste avant, parce que vous avez... Et la lumière fut, et c'est fabuleux ces moments-là. Alors on peut appeler ça des moments de connexion, ou d'ouverture, ou peu importe. En tout cas, c'est des moments qui font du bien. Je crois que c'est Oprah qui appelle ça des haha moments. On est là, ah. Voilà, il y a un peu cette notion presque d'extase ou de béatitude, de se dire « Waouh, c'est ça la vie ». Donc voilà, donc ça... De manière un petit peu générale, c'est ça, le chemin des 13 mers. C'est un chemin que vous pouvez vivre seul aussi, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais le livre il est en vente, donc vous pouvez très bien aller l'acheter. De toute façon, il y a les liens qui vont vers mon site, et faudrait que j'ajoute de toute façon, vous avez la couverture sur la page de présentation, et vous pouvez aller l'acheter, il est disponible dans toutes les langues. Et donc vous pouvez faire votre chemin seul, bien sûr. Après, ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais, c'est quand même un chemin qui vient d'un endroit
où c'était une tradition orale et collective. Donc je trouve que c'est un peu dommage quand on a envie de commencer à plonger dans cette manière de vivre, c'est presque une philosophie pour moi. C'est dommage de ne pas y aller d'une manière qui ressemble un peu. Un peu, hein, on est bien d'accord, encore une fois, on n'est pas du tout comme là-bas, mais en tout cas, on essaye d'apporter quelque chose qui ressemble. Donc, concrètement, je suis partie un peu dans toutes mes bulles pour vous parler un petit peu de... J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. J'ai essayé de regrouper toutes les questions à droite, à gauche, mais n'hésitez pas. Concrètement, comment ça se passe ? C'est donc un engagement d'1 an, puisque de toute façon, c'est un engagement personnel et énergétique du point de vue du cercle qui va durer 1 an. Tous les groupes commencent alors, j'allais dire à la même date. Eh ben non. Il y a 2 dates. Il y a les personnes qui ouvrent des espaces de janvier à janvier, parce que vous l'avez vu, moi-même je vous en ai parlé, c'est une période de bilan, c'est une période officielle calendaire. Sauf qu'en fait, et d'ailleurs dans le livre, je pense qu'elle parle de janvier. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est pas logique. C'est mon point de vue, bien sûr. Hein. C'est pas logique parce qu'en fait, c'est des personnes qui vivaient au rythme des saisons. Et donc, même si, comme tout le monde, puisque j'appartiens à l'Europe, à la France, et enfin, voilà, dans ma culture, je fais mon bilan au 31, malgré tout, moi, je me sens encore en hiver. C'est-à-dire que je sens bien que tout ce que je suis en train de préparer, etc., ça va commencer à pousser pour le printemps. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens de plus en plus fort, encore plus depuis que j'ai découvert la voie chamanique, et encore plus que je vis dehors, dans une cabane où, quand il fait -5, comme ça a été le cas depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau, parce que tout est congelé. Voilà, ça c'est la vie. Il y a ce côté, en fait, où... donc vous pouvez choisir soit de commencer en janvier, soit de commencer en mars. Moi, je fais partie des personnes qui commencent en mars, sur la nouvelle lune qui est proche du printemps. Et c'est donc un cycle de... Alors, pourquoi on dit 13 lunes et pas 12 ? On dit 13 parce qu'en fait, il y a le cycle des 12 mères qui va être découpé sur la roue médecine. Donc la roue médecine, c'est les 4 directions. On va faire simple, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est beaucoup plus complexe, c'est pas compliqué. C'est extrêmement complexe. C'est une philosophie passionnante. On va dire que vous avez, pour chaque portion de cette roue médecine, chaque direction, vous allez avoir à chaque fois 3 gardiennes. Donc il y a 4 grandes étapes que vous allez ressentir déjà dans ce cycle, où il y a une différence. Encore une fois, vous le sentez déjà parce que ce sont des saisons, et encore une fois, même si vous voyagez à l'autre bout du monde et que vous trichez, c'est-à-dire que vous allez chercher le soleil quand il fait froid ou inversement, de toute façon, vous le vivez quand même, vous êtes quand même raccord à un endroit, et je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc il y a des saisons. Et en fait, la 13e, c'est la transcendance, c'est l'ascension, c'est l'éveil, c'est ce que vous voulez, c'est celle qui vous fait sauter de plan de conscience, de niveau énergétique, de vision du monde, de paradigme. Vous l'avez sans doute déjà vécu, si vous êtes déjà sur un chemin de conscience de vous. Vous avez quand même à chaque fois la sensation que c'est pas possible, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et la personne qui est à côté de vous, c'est elle a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et bien c'est là où ça devient intéressant. C'est parce qu'en fait, oui, c'est vrai. Et franchement, moi qui ai commencé mon chemin à 19 ans, je peux vraiment vous dire, c'est toujours les mêmes. Parce que c'est lié à notre incarnation. Et donc on peut imaginer, je vous fais un peu un parallèle, pareil, il faudrait que je fasse une vraie vidéo là-dessus, plus longue. Une des manières de voir notre incarnation, c'est comme une montagne dont on est venu vivre l'ascension. Il y a des personnes qui vont rester en fait constamment sur le même plan toute leur vie, et c'est complètement ok, entendez-le, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit, de vivre quoi que ce soit dans une vie. Bien sûr qu'on est venu expériencer quelque chose, donc c'est sympa de le faire, mais si vous n'avez pas envie, ne le faites pas et vivez votre vie. Mais par contre, en effet, votre montagne, à vous, elle ressemblera toujours à votre montagne. La grosse différence, et vous pouvez regarder ma vidéo sur les cycles, c'est qu'en fait, vous allez commencer à monter.
Alors c'est bien plus complexe que ça, mais bon, peu importe, on va résumer ça. Vous allez commencer à monter, c'est-à-dire que oui, c'est toujours la même montagne, oui, c'est toujours les mêmes, du coup, on pourrait dire problèmes ou versants de montagne, problématiques, pour changer un peu de la notion de problème. C'est toujours les mêmes thèmes qui vont revenir dans votre vie, mais vous allez les vivre d'un point de vue, on va dire, de conscience ou de perception un peu différent. Et c'est comme si vous les regardez d'un peu plus haut, avec un peu plus de détachement aussi, où vous avez une vision plus globale, d'ensemble. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet à un moment, dans ma vision encore une fois des choses, de vivre le bonheur. Parce que pour moi, le bonheur, c'est d'accepter le contraste de la vie. Hein. Donc, c'est-à-dire de vivre ce qui existe et ce qui est là, avec cette forme d'intégration. Je ne suis pas dans le déni et je ne suis pas dans l'évitement de ce qui s'est passé, de ce que je ressens, mais en même temps, je le vois, je le connais, je le comprends. Et donc, c'est celle-là, c'est la 13e gardienne qui nous fait monter, et qui nous fait monter, et qui nous fait monter, jusqu'à avoir au final, toujours la même montagne, mais avoir une grande visibilité, une grande perception de ce que c'est que d'être vivant en tant que moi, ou en tant que vous, etc., de tous les gens qui sont dans votre entourage. Vous le voyez, il y a des gens qui ont cette capacité à jouer avec ce qu'ils sont venus jouer sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on a 12 gardiennes et la 13e, que moi j'appelle l'ascension. Vous pouvez mettre un autre mot si ça vous convient. Et c'est là que, moi, dans mon accompagnement, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était quand même un rendez-vous en présentiel, en réel. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas venir, comme cette année, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui sont trop loin. Mais au moins, pour celles qui le peuvent, de célébrer la 13e gardienne ensemble, pour pouvoir, en fait, faire le rituel de fin et de clôture du cercle. Parce que c'est vraiment des mouvements et des moments hyper émotionnants. C'est quand même 1 an, je vais me remettre à avoir les larmes aux yeux. Chaque fin de cycle a été tellement intense, tellement différente. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie de j'ai hâte que ça se termine parce que j'ai hâte de vivre la suite, et en même temps je suis tellement triste de quitter les femmes avec qui j'ai vécu ça et toutes ces émotions, tout ce partage. C'est vraiment un moment très très fort. Et moi j'aime les gens, j'aime les prendre dans mes bras, et donc du coup j'avais envie de vous proposer une journée. Donc ça sera une journée entière avec des partages, des rituels, des choses vraiment concrètes dans la matière qui nous permettront de sentir en fait cette notion de j'enlève mon manteau, il y a quelque chose de... D'ailleurs je fais le signe du manteau, vous pouvez prendre le parallèle avec la mue du serpent. Vous voyez, la 13e, c'est celle qui enlève sa mue et qui recommence un nouveau cycle. Donc, elle se passe en un instant, hein, bien entendu. Nous, on fait durer les choses sur une journée pour que ce soit un petit peu plus dense et qu'on arrive à le percevoir, mais c'est vraiment... c'est de la triche. En vrai, à partir du moment où on la connecte, c'est bon, ça se fait dans une respiration. Donc nous, on va le sacraliser, on va le ritualiser et on va le vivre ensemble pour pouvoir... pour que l'émotion reste et que pour l'intensité soit là, vous voyez, des années après. Je me rappelle vraiment de chaque fermeture de cercle. Quand on aime les cycles, c'est vraiment des moments très intéressants. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? De toute façon, toutes les infos sont sur la page de présentation de mon site. Vous avez accès, que ce soit en MP, en commentaire, parce que maintenant je vais mettre les vidéos sur YouTube, ou que ce soit par email ou par texto, vous pouvez me contacter, m'envoyer vos questions. Moi, ce que j'ai choisi, donc je vous le rappelle, c'était un rendez-vous en visio. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ah oui, j'ai noté que c'était à midi, parce qu'encore une fois, je vous dis, pour des questions de timeline et d'horaire, bon bref, peu importe, j'ai choisi midi. Et j'ai choisi des jours qui ne sont pas les jours fériés, les week-ends, parce que pour moi ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance, mais je sais que la majorité des gens fonctionnent en week-end et semaine, donc ça ne sera jamais le week-end et jamais les jours fériés, sauf le jour de la célébration finale, qui sera le 1er
mars 2025, ça donne le vertige de penser aussi loin, en tout cas pour moi. Voilà, donc les rendez-vous sont de midi à 13h30. Je vous donne tous les détails. Il y a le groupe WhatsApp qui est à côté. Et donc, c'est un engagement d'1 an. Moi, j'ai choisi le tarif de 33 euros. Il est modulable, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui auront envie de donner plus. J'en suis ravie. C'est ce qui s'est passé cette année. Les tarifs étaient très variables. Donc pareil, il y a un système de paiement, mais vous pouvez me contacter pour pouvoir ajuster les moyens de paiement, etc. Enfin, j'essaie de faire quelque chose de simple. Après, j'essaie de m'ajuster en fonction de tout le monde. Les enseignements seront en français, parce que c'est quand même ma langue maternelle et c'est là où je suis le plus à l'aise. Et il y aura, pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes au live, de partage, etc., il y aura la partie enseignement qui sera enregistrée et qui sera mise à disposition dans la soirée. Donc il y aura tout de suite la capacité de suivre le mouvement. Même si en effet, toutes les femmes qui ont fait le chemin avec moi cette année me l'ont dit, c'est quand même très différent quand on est là, parce que comme je vous le disais, c'est dans le partage et dans le groupe que déjà il y a le tissage qui se fait, le lien qui se développe et l'intimité qui grandit, mais c'est aussi là où il y a beaucoup de prises de conscience qui vont se faire. Et ça, bien entendu, c'est un espace qui est complètement intime et personnel et confidentiel, et donc il n'est jamais enregistré. Donc soit on est là, soit on n'est pas là. C'est pour ça que toutes les dates sont notées sur le site, sauf cas que j'espère pas, j'allais dire cas catastrophique, mais oui, sauf cas vraiment problématique. Même si je pars, même s'il y a des changements de créneau, je serai toujours là, voilà, sauf si j'ai vraiment un impondérable. Donc on tiendra les dates pour que vous puissiez vous organiser vous aussi, parce que je sais que tout le monde est très organisé et tout le monde a des vies bien remplies. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. J'avais envie de terminer en remerciant Isabelle et Émilie, qui sont les deux femmes qui m'ont ouvert cette voie dans la matière, et voilà, en France et à Paris. Et ça a été vraiment voilà, quelque chose de fabuleux pour moi. Comme je vous disais, une très belle voix, extrêmement douce, qui infuse avec beaucoup d'intensité et de souplesse et de douceur. Voilà, je ferai un petit mélange un peu comme ça, et qui est en même temps extrêmement incarné. Donc on est loin de ce qu'on peut un petit peu voir en ce moment. Bon, chacun son chemin, chacun est attiré par des choses, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très 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 évaporées. Et moi-même, je peux aller très très loin dans ces sphères. Mais là, je trouve vraiment que c'est intéressant parce que voilà, on est les pieds sur terre-mer, on regarde avec inspiration le Père Ciel, et on est en cercle, on est dans cette réalité de qu'est-ce que c'est que d'être dans un cercle de parole, un cercle de femmes, un cercle de partage. On découvre la vulnérabilité, on découvre l'authenticité, on découvre la puissance de transcender ses émotions dans un relationnel que moi, en tout cas j'espère, sécure, et que je fais tout pour que ça le soit. Et voilà, c'est une expérience vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour l'année prochaine. Ça commence le 11 mars. Donc les inscriptions, c'est avant. J'ouvrirai le groupe WhatsApp une semaine avant pour qu'on ait le temps aussi de faire des partages de manière un peu comme ça, spontanée et sympa. Et puis voilà, je voulais remercier aussi toutes les femmes qui ont cheminé avec moi ces dernières années. Parce que j'ai lancé, avant de lancer un groupe où c'était moi qui faisais les enseignements, il y a eu plein de groupes autogérés, c'était très sympa. C'était complètement le bordel à des moments, et c'était ça qui était sympa, avec beaucoup d'enseignements aussi. Et donc voilà, toutes mes sœurs de chemin, c'était des moments vraiment hyper intenses. Et même si aujourd'hui, il y en a plein que je ne revois pas, je sais qu'elles sont toujours là quelque part, voilà, dans mon cœur, et elles pétillent dans mes cellules par rapport à tout ce qu'elles ont fait vibrer, tout ce qu'elles ont réveillé. Et ça, c'est super. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Voilà, merci pour votre écoute. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je referai peut-être une vidéo pour compléter. J'ai l'impression d'avoir été
déjà assez exhaustive. J'ai ouvert plein de parenthèses et de bulles pour pouvoir vous donner pas mal d'informations. Et voilà, n'hésitez pas, je suis à votre service. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver et de pouvoir vous enseigner et vous partager cette voie et cette manière de voir la vie qui est tellement différente de ce qu'on a pu nous enseigner, ou en tout cas de moi, ce que j'ai reçu dans mon éducation. Et c'est tellement beau et tellement profond et j'allais dire tellement complémentaire et que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien, donc j'espère que ça vous fera du bien. Très très bonne journée, profitez bien et je vous dis à très bientôt.